Méconnaissable, Randal Kolo Muani, déjà parce qu'il joue, surtout, il enchaîne les matchs. 3e match avec la Juve et 4e et 5e but déjà en trois apparitions, un doublé à Côme. D'ailleurs, il a sauvé la Juve, une Juve très très laborieuse sur le terrain du promu. Ouais, exactement. Laborieux, c'est vraiment le mot parce que pendant 1 heure de jeu, ils n'ont pas existé. Alors, ça fait toujours un peu impression parce que tu attends toujours un peu mieux des grosses équipes. L'Atalanta avait beaucoup souffert aussi à Côme. Là, c'est la Juve. Côme met en difficulté beaucoup de gros clubs pendant 1 heure de jeu. Le problème, c'est que la dernière demi-heure, elle est beaucoup plus compliquée pour eux. Donc, c'est des progrès qui doivent être faits. Ils ont aussi augmenté la qualité de l'équipe Côme, donc ils vont réussir, je pense, à un peu améliorer ça. Mais c'est vrai que la Juve, pendant 1 heure, ils n'ont pas existé, que c'est très compliqué, que hormis un exploit individuel de Kolo Muani pour l'ouverture du score, il ne se passe rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que collectivement, il y a 0 différence de fait, aussi bien collectivement qu'individuellement, qu'il y a toujours des joueurs qui sont perdus, qu'il y a des joueurs qui sont importants et qui normalement sont censés avoir une influence sur la construction basse ou sur la construction haute des occasions comme Kopp Miners. Tu sais toujours pas quel est son rôle, tu sais toujours pas ce qu'il doit faire, et même lui, j'ai l'impression qu'il sait pas. C'est ça le plus dramatique parce que tu peux rater des choses, tu vois, on te donne des consignes, tu le fais, mais tu rates parce que tu n'es pas habitué à faire ça. Lui, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il essaye d'être toujours un peu proche du ballon parce que c'est quelqu'un qui aime bien le toucher et qui a aussi une qualité technique pour sortir de la pression, pour faire jeu court, jeu long. Mais en fait, tu as le sentiment qu'il récupère le ballon et il regarde un peu partout, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et c'est ça qui me chagrine un peu. C'est pas que ça soit pas un produit fini, comme je le dis souvent dans l'after. Je m'attendais pas à ce que la Juve joue comme le Bologne de Thiago Motta au bout de 2 ans. Non, évidemment que il y a du boulot et tout, mais là c'est trop peu. Et heureusement qu'il y avait Kolo Muani parce que le penalty en fin de match, il faut quand même avoir aussi le cran, le courage de dire bah, je prends le ballon et je vais aller le tirer parce qu'il y avait un partout et que c'était une vraie contre-performance de la Juve qui avait beaucoup souffert dans ce match-là. C'est surtout le premier but où il fait une vraie différence, où il y a sur une conduite de balle, sur je feinte de frapper, mais je décale tout de suite, mais je garde le pied d'appui très proche pour frapper en angle fermé. Là, c'est une vraie action d'un attaquant qui sait très bien prendre la profondeur et gérer les 1 contre 1, notamment. Parce qu'on voit très bien la toute petite première feinte pour faire une touche de balle supplémentaire et le pied qui reste très proche du ballon pour enchaîner tout de suite. On voit le défenseur qui commence à allonger la jambe, reprise d'appui parce que Kolo Muani le feinte et derrière il n'a pas le temps de réallonger la jambe. Le ballon était trop proche de Kolo Muani et il frappe en angle fermé. Donc c'est vraiment une plus-value aujourd'hui. Comment on parle de lui en Italie? On a vite. Bah, c'est un peu le sauveur pour le moment. Alors, il y a 2 lectures. La première lecture, c'est le sauveur, ce que je viens d'expliquer. C'est qu'on peut compter sur ce joueur-là qui marque des buts et c'est important. La deuxième lecture, c'est il a pris la place de Vlahovic. Parce que Vlahovic, c'est quand même un joueur important en Italie. La Juve a quand même mis plus de 80 millions d'euros sur ce joueur-là. C'est devenu presque. Moi, je pense pas que ce soit qu'une question de Motta, parce que la saison dernière, c'était pas bon non plus, ou pas suffisant. Pourtant, il est soutenu par les fans qui sont au stade. Quand il entre en jeu, il y a des vraies ovations quand il entre en jeu. Donc, c'est pas ça. Je pense que on parlait de contexte. Daniel, en ce moment, est beaucoup sur le contexte. Il n'y a pas de mauvais joueurs et que des contextes mauvais. Truc à la mode, hein, tout le monde le dit maintenant. Ouais, exactement. Ouais, tout et à en fait. même temps, c'est très juste depuis toujours, en fait. Ah oui, Ouais, bien sûr. c'est ça. Et je pense vraiment que Vlahovic, il faut qu'il change de contexte, pour le coup. La Juve. Qui quitte la Juve. Mais ce qui est clair, c'est que quand vous prenez le temps de jeu de Vlahovic, je les ai notés là depuis la Supercoupe, donc la Supercoupe qui était le 3 janvier. Son temps de jeu, successivement, c'est 7 minutes, 14 minutes, 8 minutes, 90 minutes contre Benfica, mais Kolo Muani ne pouvait pas jouer, parce qu'il n'était pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions. 25 minutes et 0 minutes à Côme. Est-ce qu'il s'agace? Alors, il y a... C'est toujours pareil, c'est un peu comme avec les gardiens. Là, ça me fait rire parce que vous savez, quand il y a un gardien qui joue, qui prend la place de l'autre gardien, quand il fait une boulette, qu'il encaisse un but, tout de suite la caméra va sur le gardien, sur le banc, pour voir un peu sa réaction. Bah là, c'est pareil. À chaque fois que Kolo Muani a marqué, bim, caméra sur Vlahovic. Donc tu sens que ça va, quoi. Il le gère bien. Et même quand il avait marqué, il était allé fêter le but avec lui et tout, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, c'est ce que disait la Gazzetta, sur une lecture labiale en cours de match, il s'était un peu énervé après Gatti, qui a mal géré une situation que les deux sont potes. Donc tu sens qu'il n'est pas hyper serein. C'est logique, il a perdu son poste, il est énervé. Jamais. Tu sens que ton entraîneur compte pas sur toi. Ça, c'est clair aujourd'hui. Ils ont pris Kolo Muani, c'est le numéro 1. Moi, je serais même pas persuadé que quand Milik reviendra de blessure, il prendra même pas la place de numéro 2 à Vlahovic. Parce que là, il a un point, 0 minutes contre Côme. Le match d'avant, 7 minutes, 14 minutes, 8 minutes. Enfin, il joue jamais, quoi. Et c'est un vrai problème parce que sa fin de contrat, c'est pas cet été, mais l'été prochain. Donc, ils vont être obligés de le vendre là cet été. Sauf qu'il est en train de perdre de la valeur de dingue. Bah oui.
Il aura plus qu'un an de contrat. Et surtout que s'ils veulent acheter Kolo Muani, qui est prêté sans option d'achat. Hein. Alors, le PSG, à l'époque, on disait qu'il fixait la vente à 70 millions d'euros. Ouais. Ça peut monter encore un peu plus. Hein, parce que s'il finit à 18 buts c'est ça. Enfin, 18 de la saison, mais en tout cas, s'il continue un peu à faire des bonnes prestations et à marquer, il n'y aura peut-être pas que la Juve qui voudra. Il y aura peut-être des clubs anglais, de chez Julien, il y aura peut-être d'autres clubs. Vlahovic, c'est 12 millions d'euros par an de salaire. Alors, Vlahovic, c'est 10,5. Ouais. Bon, 10,5, 12. Est-ce que vous avez douté de la qualité? A vraiment besoin de l'argent de Vlahovic pour le marquer, parce qu'on sait qu'ils sont dans un projet de pas de reconstruction, parce que la Juve ne se reconstruit jamais. Un grand club comme ça n'a pas de phase de reconstruction, mais en tout cas de consolidation financière. Ouais. En gros, mon coco, faut que Vlahovic ne coûte pas 80 millions aujourd'hui. Il faut surtout qu'on arrête de remettre 900 millions d'euros de recapitalisation tous les 3 ans. Est-ce que, je me tourne vers Julien et vers Polo, tiens Polo, avec toi je commence, est-ce que tu as douté de la qualité de André Kolo Muani? C'est vrai que l'histoire s'est mal terminée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a estimé qu'il ne pouvait pas s'insérer dans son système, dans ce qu'il voulait faire avec son PSG. Est-ce que toi tu as douté de l'homme, mon cher Polo, et de ses qualités? Moi je l'ai vu qu'un an à Francfort et il a explosé tout le monde. Je rappelle qu'à l'époque, si Francfort s'était retrouvé en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est essentiellement grâce à l'attaquant français. Ensuite, on nous explique... mais moi, j'ai un vrai problème avec... c'est pas le PSG, de la façon dont on traite le PSG en fait en France depuis des années, depuis l'arrivée du Qatar. Parce qu'on a l'impression que l'alpha et l'oméga du football, c'est le PSG, et que le PSG, c'est le soleil, et tous les autres clubs européens qui sont largement, avec un palmarès largement plus important que ceux du PSG, ce sont des planètes qui sont alignées autour du PSG. Donc moi, ça m'embête un petit peu, et que le PSG soit supérieur à Francfort sur la notoriété et tout ça, c'est une chose. Ça n'a pas toujours été le cas au passage. Hein. C'est surtout depuis que le Qatar est arrivé. Et donc, je le vois arriver là-bas. À l'époque, je disais, mais il serait le complément idéal d'Mbappé. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il y a un coach qui te dit que il marche pas dans mon système, qui est quelque chose qui est très très important dans le football moderne d'ailleurs. Et je constate qu'il va dans un petit club italien, évidemment, je blague, avec la Juve, et qui se remet à marquer. Donc, au bout d'un moment, faut pas se poser la question de savoir si c'est un bon attaquant ou pas. Il faut juste se poser la question, comment se fait-il que beaucoup de joueurs qui passent par le PSG perdent de leur niveau? Est-ce que c'est le club en lui-même? Est-ce que c'est l'environnement autour du PSG? En gros, est-ce que c'est la ville de Paris? Est-ce que ça signifie, etc., notamment la nuit? Il y a toutes ces choses-là. Et j'inclus d'ailleurs des coachs, parce que il est connu aujourd'hui que Thomas Tuchel n'était pas, lui qui était plutôt vu comme un asset, n'était pas le mec le plus, et n'est pas devenu le mec le plus sérieux du monde en passant par Paris. Donc c'est de l'info, ça. Moi j'aime bien ça. Bah, c'était pareil. Non, c'est vrai. C'était pareil à Londres. Mais non, mais ça il faut. Mais oui, mais il a appris. Le problème, c'est qu'il l'a pas appris en Allemagne, ça. Le problème, c'est qu'il a appris entre guillemets la vie, voilà quoi. Oui, voilà. Pour Kolo Muani, mon cher Polo, c'est un contexte tactique. Visiblement, il ne s'inscrivait pas dans ce que voulait faire Luis Enrique, Julien. C'est ça. C'est ça. Mais ça se comprend très bien. C'est des styles différents qui lui conviennent pas trop. J'ai eu du mal quand la Juve l'a recruté simplement parce que si Thiago Motta cherchait un neuf et qu'il cherchait un neuf un petit peu comme Zirkzee, qui fonctionnait pour lui à Bologne, c'était pas Kolo Muani non plus. Parce qu'encore une fois, je pense que les limites techniques de Kolo Muani, sans vouloir être méchant avec lui, c'est un joueur que j'aime beaucoup et c'est une personne que j'aime beaucoup. En plus, c'est un Parisien, donc voilà, on les connaît, elles sont là. Pour l'instant, ça marche pour lui la Juve parce qu'on lui demande pas de jouer autrement que ce qu'il est en train de faire. Très bien. Le jour où on lui demandera de jouer plus de haut but, de conserver le ballon, d'avoir un petit peu plus de présence technique, là, on verra encore ses limites. Donc, tant que tu joues sur ses qualités, il sera fort. Le jour où il sera dans une équipe qui aura besoin d'autre chose, comme au PSG avec Luis Enrique, là, il aura toujours du mal. Voilà. Là où j'ai un point de divergence avec Julien, c'est que j'ai du mal, moi, qu'un club puisse acheter un joueur près de 100 millions d'euros et il y a un coach qui débarque et qui dit écoute mon gars, moi je veux quelqu'un d'autre. Moi j'ai un vrai problème. C'était pas le choix de Luis Enrique pour le coup. Oui, mais il était là déjà. Donc il a bien un moment dû valider.